Malgré tous les avantages de Renan Ferreira face à Ngannou, le Camerounais reconnaît tout de même ses performances et dit avoir développé d'autres astuces. Le combat de samedi s'annonce difficile pour l'ancien champion de l'UFC en MMA. Ngannou va combattre contre un go de la PFL, auteur de plusieurs victoires, dont certaines soldées par KO. Malgré tout, en jouant la carte de la méfiance, Ngannou ne s'avoue pas vaincu avant le combat et compte même créer la surprise le 19 octobre prochain au Mayadeen de Riyad en Arabie Saoudite. Le lion indomptable de la boxe a quelques jokers dans sa poche. Il bouge beaucoup et il a un bon grappling. Je veux dire, il est ceinture noire. À moins que le combat ne dure plus longtemps. Si le combat dépasse les 2 rounds, je pense qu'il se terminera probablement par une décision. Sinon, si le combat ne dépasse pas les 2 rounds, je pense que c'est un KO ou pourquoi pas une soumission. Vous savez, je ne suis pas ceinture noire, mais je ne suis pas mauvais non plus. J'ai travaillé sur quelques petits trucs, a-t-il déclaré dans The Ariel Helwani Show. Francis Ngannou et la MMA l'histoire est sur le point de reprendre. Ce samedi, le boxeur de 38 ans renoue avec son domaine de prédilection. Il va affronter Ferreira dans un combat de 5 rounds et de 5 minutes chacun pour tenter décrocher la ceinture noire des poids lourds de la PFL. À l'approche de son combat contre le Brésilien Renan Ferreira samedi à Riyad, son premier en MMA depuis quasiment 3 ans, Francis Ngannou se dit décidé à éprouver ce dont il est capable et espère se découvrir lui-même. Francis Ngannou est prêt pour son combat face à Renan Ferreira samedi à Riyad. Je pense que c'est un gros événement pour moi pour envoyer un message de nouveau, me découvrir moi-même et prouver ce dont je suis capable, a-t-il déclaré jeudi lors d'une conférence de presse à Riyad, alors que le dernier combat de MMA du Camerounais remonte à janvier 2022. Entre-temps, Ngannou s'est offert 2 combats de boxe anglaise, son rêve d'adolescent, contre les superstars Tyson Fury et Anthony Joshua. Les 2 affrontements, qui se sont également disputés Riyad, se sont soldés par des défaites, mais le combattant de 38 ans a souvent répété son souhait de revenir prochainement sur les rings. Il a intérêt à se tenir prêt. En attendant, il s'apprête à faire son retour dans une cage, samedi soir au Mayadeen Hall de la capitale saoudienne, un combat disputé sous la bannière du PFL, ligue émergente dans le monde du MMA, et non de l'UFC, l'organisation de référence qu'il a quittée avec fracas l'an dernier. Pour son retour au MMA, il affronte le Brésilien Renan Ferreira pour tenter de décrocher la ceinture superfight et des poids lourds du PFL. Au sujet de la valeur du Brésilien par rapport à ses précédents adversaires, Ngannou a déclaré « Et il est en haut de la liste, c'est sûr. Mais je pense qu'au cours de ma vie, mon plus grand adversaire a toujours été moi-même. Samedi, je vais lui en donner pour son argent, il a intérêt à se tenir prête, a-t-il lancé. Passé de la cage au ring, Francis Ngannou va effectuer le chemin inverse samedi. Il sera opposé à Renan Ferreira à Riyad, titre des lourds enjeux, au sein de l'organisation professionnelle Fighter League. Le combattant camerounais de 38 ans avait envisagé de mettre un terme à sa carrière après la mort de son fils en avril. Il va tenter de le honorer dans un combat et qu'il qualifie de jeu personnel. En avril dernier, Francis Ngannou a été frappé par une douleur incommensurable. Cobb, son enfant de 15 mois, s'est éteint. Cet événement atroce a remis en cause tous les plans de carrière du combattant camerounais, devenu en une fraction de seconde dérisoire. Après le décès de mon fils, j'ai pensé à arrêter. Je ne trouvais plus d'intérêt à cela ni à quoi que ce soit, a récemment raconté le poids lourd de 38 ans, à nos confrères de Canal+ Sport Afrique. Mais Ngannou n'a pas voulu que son défunt fils soit et la raison pour laquelle il abandonne. Samedi à Riyad, il renouera ainsi avec le MMA, après une parenthèse lucrative mais mitigée en boxe anglaise, émaillée d'un combat certes perdu au point face à Tyson Fury qui lui a octroyé de la légitimité dans le noble art et d'un échec cuisant contre Anthony Joshua. Pour ses premiers pas dans l'organisation professionnelle Fighter League PFL, dont il a la tête d'affiche, l'ancien champion UFC voit un géant se dresser devant lui. Renan Ferreira, dit Problema, culmine à plus de 2 mètres, et parvient presque à ressembler à un cube. Il n'a fait qu'une bouchée de Ryan Bader, longtemps membre de la catégorie de poids inférieur lors de l'événement PFL vs Bellator, en février, devant un Francis Ngannou souriant au sein de l'Assemblée. Né de ce succès sans appel, la perspective de leur duel était alors excitante, personne n'étant à l'abri du Lucky Punch dévastateur d'un tel Golgo. En revanche, le nom du favori ne faisait aucun doute. Va savoir si j'en suis encore capable. Depuis, la donne a changé. Francis Ngannou aborde même, selon lui, ce combat en tant que underdog, outsider. On ne combat pas un nom, a argumenté le plus célèbre des 2 prétendants au titre de roi des lourds, estampillé PFL, lundi dans The Ariel Helwani Show. L'épreuve horrible qu'il traverse en cette année 2024, et sa transparence concernant les doutes qui en découlent,
interroge quant à l'aptitude du Predator à réaliser un retour gagnant, et ce alors qu'il doit, par ailleurs, se relever d'un cinglant revers purement sportif. En mars, Joshua lui a infligé un KO monumental, dont la brutalité suggère qu'il puisse être charnière. Un coup dur, dans un ring, qui a donc précédé un coup dur infiniment plus violent, dans sa vie. On ne sait si le funeste destin de son enfant atténuera, par effet de relativisation, ou accentuera les retombées du camouflet pugilistique de Ngannou. Qu'importe le résultat de la bataille des géants et de samedi, il appartiendra à lui seul de mettre, ou non, ses faits en corrélation. Comme il lui a appartenu d'en parler. L'existence de Francis Ngannou, de la misère à la gloire, est une ode à la persévérance, une profonde source d'inspiration. Dans quelques heures, il nous en fera une énième illustration, en entrant dans la cage pour la première fois depuis sa victoire face à Cyril Gane en janvier 2022. Et lui aussi ignore s'il sera en mesure de puiser de la force dans le drame absolu qu'il a vécu. Et la meilleure façon d'honorer, mon fils, ce serait peut-être de le faire pour lui. Va savoir si j'en suis encore capable. Là, je vais savoir. En ce sens, ce combat est personnel.